Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous avons la chance d'accueillir Anne Compagne qui est acupunctrice à Galician. Anne, quand je travaillais au CMCO déjà en 2003, il y avait une équipe pluridisciplinaire et quand les patientes arrivaient, elles n'avaient pas le choix, elles signaient un papier au centre de douleurs pelviennes chroniques et elles devaient voir un médecin, un fasciathérapeute et moi et un acupuncteur. Et ça a été pour moi la découverte du travail pluridisciplinaire avec un acupuncteur. Et ce qui m'a fascinée, c'est que moi je faisais une anamnèse, donc l'histoire du patient, mais je me suis rendu compte que l'acupuncteur avait une manière aussi de dérouler l'histoire, et ce qui faisait que souvent moi je ne fais pas de diagnostic à proprement parler, mais en tout cas nos manières de pouvoir accompagner la personne dans cette équipe pluridisciplinaire, j'ai vraiment trouvé écho et sens. Et c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas toujours besoin de se parler dans l'équipe. Au bout de quelques semaines, ils pouvaient savoir ce qui avait été travaillé chez la patiente avec moi, quelque chose qui avait été libéré. Bon, je pense par exemple à un certain organe ou des zones du corps qui étaient libérées par la parole. Et inversement, moi je voyais des postures, des décontractions qui avaient lieu suite au passage chez l'acupuncteur. Et j'ai trouvé ça fascinant. Alors, oui. Ça me paraît pertinent. De plus en plus dans les hôpitaux, ils font appel. Il y a des appels, il y a des chefs de service qui font appel à des acupuncteurs. Est-ce que toi, ça te paraît pertinent, cette lecture complémentaire du corps, de la maladie, de l'épreuve, quoi? Moi, je pense que c'est même indispensable parce que c'est une médecine merveilleuse qui a traversé les siècles et qui apporte, en fait ça déconnecte de notre mental, de tout ce qu'on peut vivre avec la tête. En fait, les Occidentaux sont quand même différents des Asiatiques, mais on est trop dans notre tête. Donc du coup, l'acupuncture, quand on pose des aiguilles, en fait, on remet le circuit connecté à la vivance du ciel et de la terre et on se retrouve avec nous, avec soi. C'est comme, je dirais presque, c'est comme une méditation c'est comme une méditation, c'est peut-être pas le bon mot, mais ça va ressembler à comme une méditation intérieure où la personne va se ressourcer. Il y a des gens parfois qui me disent « je suis à côté de mes pompes » et il m'arrive de t'envoyer des personnes parce qu'ils me disent « je suis à côté de mes pompes ». Oui. Et quand ils ressortent, ils me disent bah, « je ne sais pas comment elle a fait, mais je suis dans mes pompes ». Voilà, c'est ça, un peu ça? C'est exactement ça. Connexion ciel-terre, hein, en fait c'est tout simple. Les Chinois, ils ont réhabilité en fait l'humain dans sa vraie connexion de vie. Ce que l'acupuncteur nous conseillait, donc je ne sais pas si ça t'est possible de dire la même chose ou de valider en tout cas ce qu'il disait à l'époque, il conseillait aux patientes qui étaient trop souvent, qui étaient allongées à l'hôpital, même les patientes, hein, peu importe, il leur conseillait de s'asseoir régulièrement dans le lit pour ceux qui ne pouvaient pas se mettre debout pour justement remettre en place cette verticalité au niveau du corps. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être conseillé aux personnes qui regardent? Exactement. Mais donc ça veut dire se mettre, c'est plutôt debout, plutôt assis. Le but, c'est de visualiser le ciel, la terre. Alors, c'est simplement que c'est plus facile quand on est assis. On n'a pas le même éveil de conscience. Que quand on est allongé, c'est quand même très différent, même pour la méditation. Si on est allongé, ou si on est assis, ou si on est debout. C'est complètement différent. Je sais qu'allonger, c'est dur de ne pas m'endormir. Voilà, c'est ça. Quand on est allongé, c'est différent. Alors, j'ai pas l'expérience, en fait, comme toi, dans les hôpitaux. Voilà. Ce qu'il nous disait, c'est qu'en Chine, ils trouvent ça très surprenant quand ils voient des images de France, de voir les gens allongés. Parce que ce qu'ils demandent aux gens, c'est de s'asseoir ou de se mettre debout le plus souvent pour vraiment travailler l'axe. Donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un témoignage de quelqu'un qui a travaillé dans une autre culture. Oui, et on rejoint le Qigong. Oui. Alors ça sera une autre vidéo sur le Qigong, carrément une vidéo complète sur le Qigong. Oui. Et juste par rapport, pour rester sur donc cette activation de méridien, de points, est-ce que en quelques mots, je ne sais pas si c'est faisable, hein, mais en quelques mots, nous dire comment ça fonctionne ce système des méridiens dans le corps? Alors, ça n'a pas de réalité comme un vaisseau sanguin. C'est-à-dire c'est comme on peut l'assimiler à un courant électrique. Comme un courant électrique, en fait, le support, c'est le fil. Et bien là, le support, ça va être un ensemble du musculaire. C'est des vallées, en fait. C'est comme dans les vallées musculaires se trouvent les méridiens.
Et ça va en même temps toucher les vaisseaux sanguins, le musculaire, le nerveux, tous les tissus en fait, tout le tissu, n'importe lequel. Là où il passe, il va toucher le tissu d'un organe. Voilà, dans le ventre, ça va être l'intestin. Un autre endroit, ça va être les tissus à l'intérieur de l'oreille. Voilà, suivant le méridien. Mais c'est pas quelque chose d'une certaine matière. Mais ce qui peut expliquer aussi aux personnes que si elles viennent travailler leur gros intestin, tu peux être amené à piquer l'oreille et que pour toi ça fait sens et logique. Voilà. C'est juste pour permettre à certaines personnes qui m'ont déjà témoigné, écoutez, je lui ai quand même dit très clairement que j'avais mal là, elle m'a mis une aiguille au gros doigt de pied. Tout va bien, ce sont les méridiens. Voilà, c'est ça. Okay. Et c'est un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Donc avec Anne Compagne et comme d'autres, voilà, bienvenue dans un autre monde, mais qui peut être un monde complémentaire de votre parcours de soins traditionnel. Donc à découvrir. À découvrir. Et à bientôt avec Anne pour de nouvelles renaissances. Avec plaisir.